Les ministres des Affaires étrangères d'Israël, du Maroc, du Bahreïn, des Émirats arabes unis et d'Égypte se tiennent debout ensemble en Israël. Il y a quelques années, ce rassemblement aurait été impossible à imaginer. Un an plus tard, les efforts diplomatiques déployés pour aboutir à ce sommet historique semblent subir le contre-coup des violences en Israël et en Cisjordanie. Après 3 reports pour des raisons de calendrier, le Maroc avait invoqué de possibles tensions lors du Ramadan d'abord, puis en mai durant le conflit entre Israël et Gaza, et enfin à l'approche de l'Aïd el-Kébir fin juin. Il y a une semaine, le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita annonce finalement l'ajournement officiel du 2e sommet du Negev. Il y avait des tentatives de le tenir durant l'été. Malheureusement, il y a des problèmes de conflit d'agenda, problèmes de date. Mais il y a aussi un contexte politique qui pourrait ne pas permettre à cette réunion de produire les résultats escomptés. Nasser Bourita se montre clair, pointant sans ambiguïté du doigt Israël et ses actions dans les territoires. Le forum de Negev a été porteur d'une idée de coopération, d'apaisement, de dialogue, et qui est contraire à tout ce qui est action provocatrice, tout ce qui est action unilatérale, tout ce qui est décision portée par des radicaux des deux côtés, et surtout du côté israélien par rapport aux territoires arabes occupés. Maroc, Bahreïn, Émirats arabes unis, Égypte, États-Unis et Israël. Un an après le premier sommet du Negev le 20 décembre 2022, les 6 pays devraient donc se réunir cet été sur le sol marocain pour une seconde édition. Le Maroc, critiqué par ses voisins arabes pour la reprise officielle de ses relations avec Israël, est d'autant plus visé qu'en plus d'être un pays musulman, son roi Mohamed VI préside le comité Al-Quds en charge de la protection des lieux saints islamiques à Jérusalem. Depuis quelques mois, avec la montée des tensions entre Israéliens et Palestiniens, Rabat multiplie les condamnations en direction de son nouveau partenaire, enhardi par les prises de position américaines, ouvertement critiques vis-à-vis de la politique de construction d'Israël en Cisjordanie. Nous avons depuis longtemps exprimé nos inquiétudes au sujet de la construction de nouvelles implantations en Cisjordanie. Nous ne voulons pas voir des mesures qui rendent la solution à 2 États encore plus difficile à réaliser et qui ne font qu'augmenter les tensions. Le pays hôte tergiverse donc sans pour autant exclure la tenue d'un sommet sur son sol avant la fin de l'année. Ce nouveau report n'est d'ailleurs pas un frein selon les officiels des 2 pays à la normalisation des relations entre Rabat et Jérusalem, scellé le 20 décembre 2020. Les responsables israéliens ont défilé ces dernières semaines au Maroc. Tsahal a pris part à l'exercice militaire African Lion, déployé dans le royaume chérifien il y a un mois. Partenariats commerciaux, militaires et culturels se multiplient. Dans ce contexte d'incertitude, le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen a assuré en début de semaine que le 2e sommet du Negev n'était que reporté et non pas annulé. Également en discussion, la possibilité de rebaptiser le sommet du Negev au nom jugé trop israélien par les partenaires arabes.